Alors, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, moi, pour placer une ouverture, ici, par exemple, admettons que j'ai une porte à 120 de ce mur-là, je prends le trait vertical, je le déplace à 120, je redéplace encore la largeur de ma porte, 90, et puis je fais mon hauteur de porte de 215, par exemple, et voilà, j'ai terminé ma porte, je peux la décaisser, c'est bon. Et j'ai plus qu'à faire un petit peu de nettoyage derrière. Ça, c'est une technique que j'utilise. Il y en a une autre je n'utilise jamais, mais voilà, ça peut servir, c'est les repères. Donc les repères, ça va vous dessiner, enfin, vous représenter dans l'espace de SketchUp des repères en pointillés. Donc typiquement, j'ai une porte qui est à 80 de ce bord-là, vous voyez, ça vous fait un petit trait ici. J'ai une porte qui va faire 2,15 de haut, et 90 de large, et de 15 de haut. Voilà. Donc, effectivement, ça, avec des petits repères, ça me permet de tracer ma porte. Le problème, c'est que pour moi, ça fait une, deux, trois étapes en plus pour derrière placer correctement le rectangle. Voilà. Et de décaisser. Donc, il y a deux techniques qui existent, enfin, il y en a d'autres encore, mais on peut effectivement soit rentrer directement les cotes, enfin dupliquer les traits et avoir la cote, soit directement faire avec les repères. Il y a une autre technique aussi qui existe, hop, c'est de faire directement au crayon. Alors, sauf que là, on va rien voir, parce qu'on va avoir un trait qui va recouvrir un autre trait. Donc, dans le doute, on peut aller dans le style, on va demander à ce qu'il y ait les extrémités de dessinées, et donc là, quand on fait un trait à 120, on a un petit repère ici visuel qui nous dit ici, il y a un trait de 120 sur un trait de, je ne sais plus combien, on a mis 472,6. Donc ça, deuxième technique, 215, on rentre notre largeur de portrait 90, et voilà, donc chacun fait comme il veut. Bon, moi j'aime bien la duplication de traits parce qu'au moins on est sûr d'avoir un trait parfaitement vertical et pas avoir de soucis.